Donc ça, c'est un handstand. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire ça. Ça, c'est le résultat de beaucoup d'entraînement. Puis c'est plein de points qu'il faut corriger. Des fois, on manque de flexibilité, manque de force de poignet. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un peu les bases. Les bases, ça va être, vous allez être appelé à les faire beaucoup pour être capable de maîtriser ces bases-là, renforcer votre corps. Parce que l'handstand, c'est vraiment le summum de plein de petits points qu'un coup qu'on travaille, qu'on met ensemble, ça fait ce que vous venez de voir. Donc vous allez probablement pas être capable de faire ça du jour au lendemain. Moi, personnellement, j'ai marché sur les mains depuis que je suis enfant. Puis ça fait 3 ans que je le pratique à chaque jour pour être stable. Puis vous avez vu le résultat au bout de 3 ans, c'est ça que ça donne. Donc soyez très patient. Mais moi, je trouve que l'handstand, c'est un bel exemple d'équilibre et de force. Si vous avez que de la force, pas d'équilibre, ça ne marche pas. Ça prend aussi beaucoup de flexibilité. Donc je le dis souvent, de la flexibilité sans force, ça ne sert à rien. Ça prend l'ensemble de tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai été appelé à faire le handstand et que j'aime beaucoup ce handstand-là. Parce que ça démontre une proprioception, une compréhension du corps, puis aussi le fait que tous les points sont alignés. Il y a plusieurs éléments qu'on met ensemble, puis on va explorer ces éléments-là aujourd'hui. Donc, laissez-vous pas intimider par le fait que moi, ça m'a pris 3 ans. Il y a plein d'autres postures qu'on peut faire en lien avec le handstand qui vont vous aider à devenir plus fort. C'est un travail de patience, mais on peut s'amuser avec toutes les autres postures, tous les autres mouvements, sans nécessairement être capable d'atteindre le handstand. Il y a plein d'autres mouvements, puis c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Ces mouvements-là sont super importants justement pour vous donner une base. Puis souvent dans la vie, c'est bon d'avoir un but loin. Moi, j'ai souvent eu des buts loin qui m'ont permis de motiver mon maintenant, puis de me driver à continuer à progresser. C'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer des petites bases. Puis au début, ça se peut que même les bases, vous avez de la misère à les faire, mais en commençant à maîtriser les bases, éventuellement, vous allez progresser vers le handstand. Ça va se faire graduellement. Soyez patient et constant. Donc, le premier mouvement que je vais vous montrer, c'est le corbeau. Le corbeau, on l'avait déjà pratiqué ensemble, je vais vous le remontrer. Le corbeau va être un exercice super bon pour travailler la force des poignets, la flexibilité des poignets, la mobilité et surtout travailler le corps. Donc, pour un beau corbeau, ce qu'on veut, on va commencer en squat. Ce que je vais faire ensuite, c'est venir mettre mes coudes dans le creux de mes genoux, entre le mollet et le quadriceps. De l'autre côté, je vais mettre mes mains là. Je ne vais pas mettre les mains trop larges ni trop proches, je vais les mettre à peu près à la largeur des épaules. Après ça, ce que je veux faire avec les jambes, c'est forcer une contre l'autre et me projeter vers l'avant tranquillement. Donc je travaille avec les doigts beaucoup. Je veux agripper le sol avec mes doigts et être capable d'être stable. Je peux aussi travailler un peu à aller vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, juste pour comprendre qu'est-ce que ça prend en termes de force et de mobilité pour être capable de rester là. Si vous trouvez ça trop facile, ça se peut. Le prochain exercice, ça serait d'enlever un genou, de le remettre, d'enlever un genou et de le remettre. Si vous trouvez ça encore trop facile ou vous voulez une inspiration, vous pouvez aussi faire des mouvements comme ça, qui sont un peu plus au niveau, mais qui vous permettent de développer une très grande force. Donc ça, c'est pour le premier mouvement. Deuxième mouvement, on vient dans le V inversé comme ça. Ce qu'on veut, c'est descendre tranquillement vers l'avant. Allez-y progressivement, ça se peut qu'au début, vous ayez de la misère à descendre. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment négatif. Donc, descendez le plus lentement possible. Là, je suis pas capable de remonter, je me mets sur mes genoux, je reviens dans la posture et je redescends. Des push-ups comme ça. Yes. Super. Ce que ça va permettre de développer, c'est une très grande force d'épaule et une bonne mobilité des poignets. Donc ça, c'est les 2 exercices de base pour l'handstand. Pour la suite, on va se diriger vers un mur. Pour le prochain exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mur. Donc la première posture que je vais vous montrer, c'est de reculer vers le mur. Donc commencez là, commencez loin du mur, mettez les mains au sol. Mettez les pieds au mur. Là, tranquillement, ce qu'on veut faire, c'est marcher avec les mains en montant avec les pieds. On veut se rendre à la hauteur qu'on est à l'aise. Ça se peut qu'au début, vous arrêtez là. Éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est de se rendre ici avec de l'aise. Et ensuite, on rentre la tête, on pousse, on pointe les orteils, on serre les fesses. Donc, si vous êtes capable de maintenir ça un bon 15-20 secondes, ça prouve que vous avez une très grande force musculaire et un beau corps. Au début, ça se peut que ça soit très difficile. C'est normal, allez-y progressivement. J'aime mieux que vous restez ici pendant 10 secondes que vous allez au maximum et que vous n'êtes pas confortable. Prochaine posture, un coup vous allez être à l'aise d'être ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller toucher l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va vous aider à comprendre ce qui se passe dans l'handstand et surtout travailler la force des épaules. Pour un bon handstand, ça prend beaucoup de force des épaules. Le prochain exercice qu'on va faire, parce qu'il va y en avoir d'autres après, ça va venir être contre le mur. Là, ça nous prend une grande confiance en nous. Ça se peut qu'au début, on a peur de se lancer là. Prenez l'aise, soyez à l'aise. Vous pouvez aussi travailler en équipe. Quelqu'un qui va venir tenir vos pieds, ça va vraiment vous sécuriser et vous aider. Donc, on se met ici comme ça et on se lance.
Ce qu'on veut, c'est regarder vers là-bas. On veut pas regarder là. On veut regarder là et pousser les épaules le plus haut possible. Comme tantôt, ce qu'on va faire, on va serrer les fesses. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est juste une jambe à la fois, décoller un peu. Donc au début, ça se peut que ça décolle à peine. C'est juste ça qu'on veut. Fait qu'on décolle un peu. Ah, mon autre pied décolle. Parfait, je vais changer de jambe. Je l'amène assez loin pour que ça veuille le décoller. Puis quand ça décolle, ah, ça décolle. Ok, on revient. Donc on peut alterner comme ça. Et éventuellement, on va être capable de décoller les deux, revenir. Décoller les deux, revenir. Décoller les deux, revenir. Super. Donc ça, c'est un bel exercice à faire pour justement être capable de comprendre ce qui se passe la tête en bas, surtout de développer une eyes. Et avec le mur, ça nous aide justement à être confiant. Donc là, je vais vous montrer comment tomber d'un handstand, parce que c'est sûr que ça va arriver. Moi, ça m'arrive encore. C'est important de savoir comment tomber. On ne veut pas juste tomber sur le dos. On va être capable de sortir du handstand. C'est pour ça que ça va servir d'avoir une bonne roue latérale, parce que ça ressemble un peu à ça. Donc si je suis en handstand comme ça, hop, et je vais tomber, je remets une main là et je descends. Ça va être vraiment important cette main-là. Je vais le refaire avec un autre angle. Donc je suis ici, je m'en viens pour tomber, hop, je mets la main là pour me retenir. Ça, c'est la façon la plus sécuritaire de tomber. Je veux vraiment éviter de tomber vers l'avant. Ce qui peut aussi se produire, si vous êtes porté à marcher vers l'avant, il n'y a aucun problème. Si vous avez de la distance et c'est sécuritaire, vous pouvez essayer de faire votre handstand. Hop, là, hop, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer et je tombe. Ça, c'est une belle manière aussi de renforcer les muscles. Moi, j'ai passé des années à marcher sur les mains avant même d'envisager le fait d'être stable. Super, donc ça va conclure l'exercice de handstand. Donc, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est un exercice qu'on va développer avec la patience et avec la constance. Donc, ne soyez pas frustrés si vous ne le réussissez pas du premier coup. Ça prend du temps, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment un bel objectif à avoir, d'être capable de faire ça. Puis ça va vous demander justement de travailler sur beaucoup plein de points. Vous allez devenir un athlète complet. Et par de fait même, vous allez apprendre à prendre soin de votre corps et à aimer prendre soin de votre corps. Parfait. Merci. Bonne journée à vous.